Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Vous êtes déterminé, vous êtes parti avant même le jingle, dites donc. Oui, parce qu'il est très court. J'ai pas eu le temps de m'installer. Ça veut dire que vous êtes motivé, en forme, ça fait Tout plaisir. à fait, j'ai un bon sujet pour vous. Avez-vous entendu parler, Mohamed, de la théorie de la réactance? La réactance, alors non, jamais. Alors, la théorie de la réactance ou la réactance psychologique, c'est un mécanisme de défense psychologique plus ou moins conscient qu'on active pour garder notre liberté d'action quand on la croit menacée. La réactance va être encore plus forte si on se sent obligé. Elle peut même conduire à l'opposé de ce qui est recherché. Exemple, le masque. On nous a tout dit sur le masque. Le pourquoi du comment, et oui, ça vous va bien le masque. On nous a dit que porter un masque, c'était utile. Eh bien, regardez autour de vous. Dans certains pays, France, États-Unis, on se relâche en ce moment. D'où la tribune du week-end, dans la presse parisienne, des médecins de renom ont réclamé le masque obligatoire, vous en parliez, dans les lieux publics et clos. Mais vous, Mohamed, vous aimez ça, qu'on vous dise quoi faire? Pas trop. Hein? En général, l'être humain aime se sentir libre. Le réactant, lui, a envie de serrer des mains, de faire des bises. À l'origine, d'ailleurs, réactant, c'est un terme d'électricité. C'est quand un condensateur s'oppose au passage du courant. Le réactant déteste faire comme les autres. J'ai lu ce week-end une analyse fort intéressante dans le média en ligne La Conversation. Le texte d'Ahmed Jérôme Romain, qui est professeur en promotion de l'activité physique à l'Université de Montréal, explique que le facteur culturel est déterminant dans l'apparition de la réactance. Les cultures qui ont érigé des libertés individuelles comme valeurs importantes, France, États-Unis, Canada, sont plus susceptibles, écrit-il, de faire preuve de réactance parce que l'individu présuppose que sa liberté prime sur la collectivité. Pourtant, au Canada, on les respecte, les règles. Je ne sais pas, de notre côté anglo-saxon, peut-être. Notre prof a une autre explication. La manière de faire passer le message, ça compte. Certains mots seraient réactants. Il faut. Ne faites pas. Restez chez vous. D'autres mots donneraient un sentiment de choix. Peut-être, possiblement, ça va bien aller. En France, Emmanuel Macron a fait ses discours de crise tout seul à la télé. Il a averti que toute infraction à la restriction des déplacements serait sanctionnée. Oula. Discours coercitif. Réactance. Et oui, notre professeur pense que ça peut même créer de la réactance. Sans oublier la cacophonie des masques. Alors, ils vont finalement être obligatoires, a dit Macron tout à l'heure dans son interview du 14 juillet. Mais pourquoi pas avant le 1er août? On verra. Au Québec, François Legault a répété qu'il voulait la collaboration avant la répression. Le premier ministre ne s'est jamais présenté seul. Il était toujours accompagné des responsables de la santé face aux journalistes. Eh bien, il y a une étude récente qui a montré que ce sont les Québécois qui ont le plus massivement suivi les consignes sanitaires de toute l'Amérique du Nord. Cette stratégie de communication était donc peut-être la bonne. Au fait, pour terminer, Mohamed, réactance, c'est un anglicisme. Ça vient de reactance, react, réagir. Merci Linda pour cette information sur la réactance.